Bonsoir, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 16 octobre 2020, avec un CAC 40 qui se reprend de plus de 2% à 4935,86. Alors, aujourd'hui, l'analyse graphique nous permet de nous dire que le CAC est repassé acheteur, la moyenne 12 jours, a croisé le directional index mouvement aussi, et donc ce qu'on aperçoit aussi, c'est que le gap, cet énorme gap qu'il y avait hier, est comblé aujourd'hui. Et donc, de ce fait, on a assisté à un violent mouvement d'achat. Néanmoins, on va quand même faire très attention, car si ce gap a juste été comblé, il se pourrait que le marché se redégonfle progressivement pour repasser vendeur, tout simplement après avoir comblé le gap. Donc on attendra de voir à la prochaine séance pour voir si ce gap a été simplement comblé ou si il y a encore des velléités de hausse au-dessus du gap. Pour l'instant, c'est pas le cas, et donc je resterai prudent sur ces signaux d'achat qui ont eu lieu aujourd'hui. Néanmoins, le CAC reste acheteur. Alors après, il faudra pas s'étonner avec toutes les informations qui circulent ici ou là sur le Covid, sur les sociétés, sur le monde d'après, sur tout un tas de millions de choses sur lesquelles on pourrait polémiquer. Moi, je préfère m'axer sur l'analyse graphique en tant que telle, car ça permet d'éviter de se tromper sur son analyse en fait macroéconomique, ou au moins de confirmer ce qu'on pense. Car oui, l'analyse graphique, ça permet de se protéger de tous les bruits extérieurs, des fausses rumeurs, des médias ou des publications de sociétés si souvent arrangées. Donc quand l'actualité, d'ailleurs, en plus souvent est rendue publique, elle est déjà dans les tuyaux. On dit que c'est dans le pipe, et c'est souvent trop tard pour y aller à notre tour. Donc c'est pourquoi il est moins risqué d'utiliser l'analyse graphique et technique, car ces graphiques ils tiennent compte de ceux qui agissent. Plutôt que d'écouter les économistes qui pensent savoir et qui se trompent si souvent. Alors aujourd'hui, on va regarder nos valeurs. On s'aperçoit qu'effectivement, malgré cette hausse, on a toujours AXA qui baisse, et que Air Liquide, celle que je vous avais conseillée depuis quelques jours, elle se reprend, elle gagne 1,97%. Donc pour ceux qui ont suivi l'achat Air Liquide, c'est une bonne chose. On est sur une bonne valeur. Et puis aussi, il y a une valeur qui s'appelle BlackRock. On va regarder le graphique de BlackRock. Eh bien, le voilà. Regardez-moi si c'est pas beau ça. Donc une jolie tendance haussière. Alors comme je vous l'avais dit, l'objectif c'était 660, le deuxième objectif. Je vous avais donné un premier objectif à 620 et un deuxième objectif entre 650 et 660. Eh bien aujourd'hui on l'a atteint, on a quasiment atteint les 660, en tout cas on a cassé les 650, c'est clair tout ça. Donc moi j'ai revendu une deuxième partie de mes BlackRock, et comme quoi l'analyse graphique ça permet aussi de comprendre les choses et de voir que il y a quelque chose qui se passe. Se filer les objectifs, c'est aussi les suivre, et donc dès qu'on est à objectif, on sort une partie, et on se pose des questions jusqu'où ça pourrait aller. En tout cas, on ne sait jamais où ça peut aller, mais en tout cas j'ai sorti la moitié de mes pauses. Pourquoi? Parce que l'analyse graphique, c'est laisser filer ses gains, mais savoir sortir à objectif. Pourquoi pas garder? Là, j'ai gardé pratiquement que des actions gratuites. C'est des actions qui en tout cas sont peut-être pas tout à fait gratuites, mais m'auront on va dire
pas coûté bien cher. Donc j'ai vendu 16 BlackRock aujourd'hui encore à 653 $. Donc il me reste encore 17 BlackRock en portefeuille. Et en contrepartie, j'ai acheté 36 Apple et 33 Kimberly-Clark, ainsi que 100 Seagate Technologies, société dont je vous avais parlé aussi hier. Et donc voilà, quand on a bien gagné sur une valeur, c'est bien de se replacer sur un autre support pour essayer de refaire le même parcours. Et bien sûr, j'ai gardé quand même des liquidités pour pouvoir refaire feu éventuellement, même sur BlackRock, si BlackRock revenait en dessous de 620 $, ce qui est certainement pas impossible. Alors voilà, là sur le CAC 40 qui gagne 2%, on voit aussi que donc le LVC lui gagne 4,58%, hein, c'est-à-dire à peu près 2 fois le CAC 40, et le BX4 lui qui donc repère 4% puisqu'on est avec une forte hausse. Donc pour ceux qui ont du BX4 pardon, faites quand même attention de savoir couper ses positions. Je rappelle que l'analyse graphique ça permet de trouver des tendances et sur des trends de se positionner, mais de laisser courir ses gains, d'essayer de gagner beaucoup quand on est sur un bon trend, et de couper assez rapidement quand on est sur des valeurs qui vous conviennent plus ou sur lesquelles vous risquez de perdre beaucoup. Donc quand vous avez des risques importants, sachez mettre des stop loss pour se dire voilà, moi je vais essayer de gagner 10, mais j'accepte de perdre 2. Voilà. Et si vous faites ça tout le temps et d'une manière étayée par une analyse graphique, vous aurez tendance à faire plus de trades gagnants que de trades perdants. Donc c'est important de quantifier les choses et l'analyse graphique vous le permet. Donc voilà, donc sinon pas grand chose à dire sur ce qui se passe, hein. On est en train de repasser légèrement haussier, donc ça demande confirmation. Si besoin, on continuera à acheter avec ces liquidités. Et diversifier, parce que le maître mot aussi, c'est aussi la diversification. Alors pas tous azimuts non plus à faire tout et n'importe quoi dans les diversifications, mais choisir un petit peu ses proies, hein, si on peut appeler ça comme ça, comme un vautour. On tourne autour d'une valeur et puis on l'attaque, on l'achète, on monte en puissance dans le capital de la société. Et puis quand on a suffisamment gagné, hein, si l'analyse graphique nous dit que c'est certainement un point sur lequel il faut sortir, on n'hésite pas à sortir. Il ne faut pas s'amouracher d'une boîte plus qu'une autre. Quand le moment est venu de prendre son pognon, on le prend. Donc là, on va regarder un petit peu le camembert là de ce que j'ai fait aujourd'hui. On voit que là ici la partie BlackRock là qui est ici a beaucoup baissé, puisque depuis les 2 ventes que j'ai faites, le capital investi sur BlackRock est beaucoup moins conséquent, et que en contrepartie on voit qu'il y a des nouvelles opportunités d'investissement qui ont été là ici initiées sur Apple, Seagate, Kimberly-Clark et Air Liquide ici, qui est plutôt du côté donc des énergies et de la chimie. Sans quoi sinon les lignes Coca-Cola et LDC restent toujours en état. La partie diverse a très peu bougé, hein, puisqu'elle a peu évolué, et les espèces aussi. Et donc on est toujours sur une continuité avec toujours 1% de risque, puisque là-dedans vous avez des trackers LVC, des choses comme ça. Et puis par contre, on voit que les nouvelles lignes qui ont été créées sont quand même des sociétés sur lesquelles on peut s'appuyer, et que à l'image de BlackRock, on peut espérer d'avoir un bon rendement sur le capital investi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end, et à lundi.